Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne d'information scientifique. Les gars, aujourd'hui, nous allons discuter de la façon dont les vols spatiaux et la natation longue distance peuvent réduire le cœur humain. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer et de partager cette vidéo. Écrasez le bouton d'inscription et cliquez sur la cloche de notification. Les vols spatiaux et la nage longue distance rétrécissent le cœur. Dans l'espace et dans l'eau, le cœur n'a pas besoin de travailler aussi dur pour pomper le sang vers le haut à travers le corps. Qu'ont en commun la nage à grande distance et les vols spatiaux extrêmes? Ils peuvent tous deux rétrécir le cœur, selon une nouvelle étude. Les deux activités réduisent la pression de la gravité sur le cœur, ce qui fait qu'il n'a pas à travailler aussi dur pour pomper le sang vers le haut à travers le corps. Le cœur est un muscle et, comme tout autre muscle du corps, s'il n'est pas utilisé autant qu'avant, il rétrécira. Pour comprendre l'effet de l'apesanteur sur le cœur, un groupe de chercheurs a analysé les données de santé de l'année de l'astronaute à la retraite Scott Kelly à bord de la Station spatiale internationale de 2015 à 2016, et les données de santé du nageur d'endurance d'élite Benoît Lecomte, qui a nagé 1753 miles, 2821 km, à travers l'océan Pacifique en 2018. Lecomte a nagé pendant 159 jours entre le 5 juin et le 11 novembre 2018, prenant des pauses de 7 et 32 jours en raison de conditions météorologiques défavorables selon l'étude. Il nageait environ 5,8 heures par jour, en moyenne. Kelly a passé 340 jours dans l'espace et a fait de l'exercice quelques heures par jour, 6 jours par semaine en faisant du vélo, en utilisant le tapis roulant et en faisant des exercices de résistance. Les médecins ont analysé le cœur des deux hommes avant, pendant et après leurs voyages respectifs. Les chercheurs ont découvert qu'au cours de son année dans l'espace, Kelly perdait environ 0,74 g de masse cardiaque par semaine dans son ventricule gauche, la principale chambre de pompage du cœur. Lecomte, lors de sa traversée du Pacifique, a perdu 0,72 g de masse cardiaque par semaine dans son ventricule gauche. Les chercheurs ont également découvert que lorsque Kelly et Lecomte ont commencé leur voyage, les deux hommes ont subi une baisse initiale du diamètre de leur ventricule gauche. Le cœur moyen est d'environ 280 à 340 g chez l'homme et de 230 à 280 g chez la femme. Dans l'ensemble, Kelly a subi une perte de masse du ventricule gauche de 19% à 27% au cours de son année dans l'espace et Lecomte a subi une perte de 20 à 25% au cours des 5 mois où il nageait, le Centre médical du Sud-Ouest de l'Université du Texas à Dallas a déclaré à la BBC. En d'autres termes, malgré l'exercice dans un environnement en apesanteur, eau et espace, le cœur des deux hommes s'est rétréci au cours de leur voyage. Cela a été surprenant pour les scientifiques, car un entraînement à la natation à haute intensité de 1 à 3 heures par jour a déjà été associé à une augmentation de la taille et de la masse du ventricule gauche. Nous nous attendions à ce qu'une longue durée d'exercice de natation ait suffi à stimuler, pour augmenter la masse du ventricule gauche, ont écrit les auteurs. Le cœur est remarquablement plastique et particulièrement sensible à la gravité ou à son absence, a déclaré l'auteur principal, le Dr Benjamin Levine, professeur de médecine interne à l'U-Southwestern Medical Center dans un communiqué. L'impact de la gravité ainsi que la réponse adaptative à l'exercice jouent un rôle, et nous avons été surpris que même de très longues périodes d'exercice de faible intensité n'empêchent pas le muscle cardiaque de rétrécir. Mais après leur voyage, les cœurs des deux hommes sont revenus à leur taille normale une fois qu'ils ont recommencé à marcher sur le sol. Les chercheurs prévoient toujours d'analyser les scans par imagerie par résonance magnétique, IRM, du cœur de Lecomte avant et après sa baignade pour mieux comprendre si les effets à long terme de l'apesanteur peuvent être complètement inversés, selon le communiqué. Les résultats ont été publiés le 29 mars dans la revue Circulation. Merci d'avoir regardé.